Nous allons donc aujourd'hui voir quelques petits mots en anglais qui permettent d'exprimer l'admiration, une surprise. Dans un premier temps, l'utilisation de so. Donc vous avez ici un exemple. Kayaking is so amazing. Donc en fait le so ici, il va pouvoir être traduit par tellement. Le kayak, faire du kayak est tellement incroyable. Donc dessous vous avez la construction avec le sujet qui ici est kayaking. Ensuite be qui va être conjugué en fonction du sujet, donc avec am, is ou are si c'est au présent. Ensuite vous avez le so et enfin l'adjectif. Donc en fait le so va se placer juste avant l'adjectif pour renforcer celui-ci. En second lieu, nous allons voir l'utilisation de such. Attention à celui-ci, il est un petit peu particulier. Donc ici, nous avons l'exemple de bungee jumping is such a thrilling sport. Donc le such va venir renforcer le thrilling sport. Donc à la différence de so qui se place juste devant l'adjectif, such va se placer devant l'adjectif, mais en fait c'est un groupe nominal, on a sport à la fin. Such va souvent être traduit par un tel sport palpitant. Bon ici là on le traduirait aussi par tellement. Le saut à l'élastique est un sport tellement palpitant, mais en réalité c'est un groupe de mots que l'on peut utiliser pour un tel sport. Alors il faut savoir que c'est soit such a, soit such an, si l'adjectif commence par une voyelle. Et ensuite, si le groupe nominal est au pluriel, c'est-à-dire que si là on avait sport au pluriel, il faut enlever le a ou le an, d'accord, qui ne fonctionne qu'avec des noms singuliers. Donc ça donnerait, je ne sais pas si j'ajoute par exemple un autre sport, bungee jumping and kayaking are such thrilling sports. Et donc dans ce cas-là, on enlèverait le a. Donc au niveau de la construction, on a le sujet qui ici est bungee jumping, le be conjugué comme précédemment, ensuite such a, an ou juste such si le nom est au pluriel. Et ensuite, on le fait suivre par un groupe nominal. Donc ici, il y a un adjectif et un nom. Ça pourrait être un nom tout court. En troisième lieu, nous allons parler de l'utilisation de what en début de phrase. Donc ici, nous avons comme exemple What an unusual sport sheep shearing is, qui pourrait être traduit avec tellement comme l'on a traduit les deux précédemment, avec le sheep shearing est un sport tellement insolite, mais ça pourrait être aussi traduit par qu'est-ce que le sheep shearing est un sport insolite. Donc en fait, ici attention à la formation, parce qu'on va avoir what a ou what an en début de phrase, qui va être suivi par l'adjectif et le nom, que l'on aurait d'habitude mis à la fin de la phrase. Donc ça, c'est le groupe nominal. Et ensuite, suivi par le sujet et le verbe conjugué. Attention, parce que la construction est inversée. On aurait pu aussi enlever la dernière partie, le sujet plus be conjugué. Si par exemple, nous étions dans une discussion où on parle déjà de sheep shearing, on sait qu'on parle de ça, on aurait très bien pu dire « Oh, what an unusual sport !» D'accord ? Donc voilà, attention à la formation de cet exemple-là, qui n'est pas forcément simple à utiliser pour les francophones. Et enfin, nous allons regarder l'utilisation de how. Donc ici, nous avons l'exemple « How popular rugby is » qui pourrait se traduire par « Le rugby est tellement populaire » ou alors « Qu'est-ce que le rugby est populaire ?» Au niveau de la construction, on va se rapprocher un petit peu de ce que l'on avait avec what a ou what an, ou what tout seul si c'est au pluriel, encore une fois, parce qu'on va avoir cette phrase un petit peu inversée où on termine par le verbe. Maintenant, attention, avec how, on a à la suite seulement l'adjectif, d'accord ? Alors qu'avec what a, nous avions un groupe nominal, adjectif plus nom. Là, cela fonctionne avec seulement l'adjectif, et ensuite, on a le sujet et enfin le verbe conjugué. Il faut savoir qu'avec how, on ne peut pas enlever la fin de phrase. D'accord ? Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de nom. Donc, en fait, en réalité, si on reprend un petit peu ce que l'on a vu, avec so et avec how, cela fonctionne avec seulement l'adjectif, alors qu'avec such a et what an, on va fonctionner avec un groupe nominal à la suite. Un groupe nominal, c'est un nom avec, par exemple, un adjectif. Ça peut être un nom tout seul d'ailleurs. Mais comme là on est dans l'admiration, on va forcément ajouter un adjectif pour amener un jugement. Voilà.
je vous laisse continuer ensuite pour l'entraînement. Let's Train. Donc, je vous laisse ouvrir le fichier Google Form que vous avez dans le dossier qui va vous permettre de vous entraîner un petit peu. Dans la première partie, vous allez devoir compléter avec so, such, what to how aux endroits indiqués. Et enfin, dans la deuxième partie, vous allez devoir reformuler les phrases. Alors attention, il y a une correction qui est donnée. Des fois, les réponses ne sont pas forcément exhaustives. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Vérifiez ce qui n'a pas été dans votre réponse. Attention à ne pas oublier les majuscules en début de phrase, les points d'exclamation en fin de phrase et à ne pas oublier les majuscules pour New Zealand et Haka par exemple. Parce qu'en fait, au niveau de la correction, ça aura un impact. Voilà, je vous laisse regarder ça. On fera le petit point en visio la semaine prochaine. Bye bye!